Shalom et bonjour et bonsoir peuple de Dieu. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre à pareil moment. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Je bénis le Seigneur qui nous donne ce temps et qui nous donne ce moment. J'ai 3 messages adressés au peuple de la République démocratique du Congo. Et je demanderai à ce que quelqu'un me donne vraiment ses oreilles pour écouter et suivre ces messages que je suis en train de donner au peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 4 avril 2022. Parmi le message que je vais donner, il y a un message qui doit s'accomplir en 2025. Nous sommes encore en 2022. C'est pour une bonne raison que le Seigneur permet de nous parler et de nous dire ces choses maintenant. Remettons-nous entre les mains du Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu très saint, Dieu très haut, me voici devant toi, Seigneur. Je demande à ce que ces messages puissent être transmis tels que tu me l'avais donné. Et que le peuple de toi, Seigneur, qui est censé l'écouter, qu'il le reçoive avec action de grâce, que ta main, ta puissance et ta dignité accompagnent ceci, et que les oreilles de mes bien-aimés soient bien ouvertes au nom de Jésus. Amen. Permettez-moi de lire ces versets qui vont nous illustrer ce que je vais dire. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 41, le verset 39. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. 40. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple t'obéira. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Les trônes seuls m'élèvera au-dessus de toi. 41. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Amen. Là, nous sommes dans une histoire qui s'était passée dans le livre de Genèse, chapitre 41. Dans ces chapitres, on est en train de parler du songe de Pharaon. Le Pharaon, qui était le roi de l'Égypte à cette époque, il va avoir un songe qu'il n'avait pas compris et le songe va se répéter. Mais il ne comprenait pas le songe, il ne comprenait pas le sens. C'est ainsi qu'il va chercher quelqu'un pour l'interpréter. Et pour ce faire, il va demander qu'on lui trouve quelqu'un dans son royaume. Et on lui dit qu'il y a quelqu'un qui a la sagesse qui s'appelle Joseph. On va trouver Joseph et Pharaon va l'expliquer que j'ai fait un songe. Dans mon songe, j'ai vu 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Et j'ai vu aussi des épis de blé qui étaient grands et les autres petits. Et les 7 vaches grasses, les uns broutaient et mangeaient les autres, ainsi que les épis. C'est ainsi qu'il va l'expliquer. Je parle un peu en passant, il faut ne pas entrer dans la profondeur du texte. Et alors, le Pharaon n'a pas compris. Et Joseph lui dit, il y a un Dieu qui est capable d'interpréter ce que tu as vu. Mais laisse-moi te dire ce que tu as vu. Les 7 vaches grasses représentent les 7 années de bonheur. Et les 7 vaches maigres, 7 vaches grasses représentent les 7 années d'abondance. Et les 7 vaches maigres, ce sont les 7 années de sécheresse. C'est-à-dire dans ton royaume, il y aura une période où le royaume connaîtra la richesse à grande échelle. Et après, il y aura 7 années où le royaume connaîtra le problème de famine et tout ne sera plus là. Maintenant, pour pallier à ça, voilà ce que tu devais faire. Il faudrait que tu établisses dans ton royaume quelqu'un qui est capable pour qu'on commence à préparer les 7 périodes de famine, les 7 ans de famine donc, pour que le peuple ne tombe pas sur ça. Et alors le roi dit à Pharaon, Pharaon dit à Joseph, dans le royaume, il n'y a personne qui a l'intelligence comme la tienne. Voici, je te confie cette responsabilité pour que tu commences à préparer. C'est-à-dire, le message de Dieu ne vient pas seulement informer, mais il vient informer, orienter, instruire et appeler un peuple à comprendre pour ne pas demeurer dans le mal. On n'est pas prophète lorsque quelque chose s'accomplit, mais on est prophète de Dieu pour informer au peuple ce qui les attend, afin que ces peuples puissent se préparer et éviter le mal qui aimerait les toucher. J'ai 3 messages à donner aujourd'hui. Elles sont courtes, mais au moins j'aimerais que vous le compreniez. Le premier message
ça m'a étonné. J'ai vu, vous connaissez le vieux paix à son âme, qui était décédé lors du procès de 100 jours de Vital Caméré, le juge Yahi, le papa Lamout était là. Je l'ai vu dans son tombe. Et dans le tombe où il était, il n'avait pas la paix. Son esprit est rentré pour chercher vengeance. Puisque dans l'histoire de sa mort, ce n'était pas une mort naturelle, c'était un meurtre. Et je vois une femme que je ne connais pas. Je ne parlais pas de sa femme. Faites attention, quand on parle de femme comme ça, les gens vont dire le prophète a dit que c'est sa femme qui l'avait tuée. Je n'ai pas dit ça. Je vois une femme qui est demandée de confesser, puisque cet esprit doit se venger sur lui, et cet esprit, le juge là où il est dans sa tombe, il n'a pas la paix tant qu'il ne s'est pas encore vengé. Et si cette personne-là ne cherchait pas un vrai homme de Dieu, si vous connaissez, je ne sais pas comment ce message peut lui arriver puisque je ne sais pas. Mais je dis seulement que j'ai vu le juge dans sa tombe. Il n'avait pas la paix, il réclamait vengeance étant dans sa tombe. Et son esprit était tellement en pression demandant cette vengeance contre quelqu'un qui lui a fait le mal. Et dans la chaîne de gens qui lui ont fait le mal, il y a une femme. Et surtout, c'est sur cette femme-là qu'est déposée cette chose. C'est-à-dire, il est peu possible que pas sa femme, s'il vous plaît, qu'une femme, dans ces choses-là, soit responsable de la mort du juge Yahi. Vous vous rappelez de ce monsieur, du juge du procès de 100 jours. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, voici sa photo. Il s'appelait, ce n'est pas Yahi, c'est Yanni, je m'excuse. C'est Yanni le vieux ici, que je vis, qui est déjà décédé, mais il n'avait pas la paix, et il n'a pas la paix, il continue à réclamer vengeance. Que l'Esprit de Dieu, si cela est possible, qu'amène ces messages, et que la personne, s'il est possible qu'il cherche un vrai homme de Dieu dans le secret, et que cet homme de Dieu l'aide, qu'il confesse, sinon le mal sera dans la vie de ces derniers. Ça, c'était mon premier message. Alors, que Dieu continue à nous bénir et être avec nous. Le second message, c'est que j'ai vu une famine en République démocratique du Congo. Et la famine, elle était due à la terre qui ne produisait plus. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Il y a une forte famine. Il y a vraiment eu une forte famine dont je ne connaissais pas pourquoi la terre refuse de produire. Je vais demander à tous les prophètes, et vous aussi étant prophète, vous pouvez confesser des choses. Vous pouvez déclarer des choses sur la terre. Puisque déjà avec toutes ces calamités, tous ces problèmes qu'on a, si on doit ajouter à cela aussi ça, c'est terrible. J'ai vu une famine dont je ne sais pas expliquer, mais la terre refusait de nous donner à manger. Et surtout, comme on ne dépend pas de nos terres, nous dépendons de l'extérieur, c'est que l'extérieur aussi va refuser. Peut-être, ça sera dit, et comme il y a déjà à gauche, à droite, ces situations de la guerre d'Ukraine, mais ce que je suis en train de parler, je l'ai vu avant même que la guerre ne commence. C'est une des choses que je vis avant que la guerre ne commence. Et après, je me souviens un jour, je vous ai annoncé que 2025 n'est pas une bonne année pour les gens qui sont au nord et au sud Kivu. J'ai vu une forte inondation dans les deux Kivu. Mais je vis à Goma précisément. L'eau a inondé la ville. Je vous dis, l'eau a inondé la ville. On m'a parlé ça avec insistance, qu'il y aura inondation en 2025. Il y aura inondation en 2025. Je sais que quand on vous dit des choses comme ça et que le Seigneur vous dit que dans 2 ans, 3 ans, les gens négligent, je dis, ah, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Alors que Dieu, s'il est dit, mais non, c'est qu'il voit l'ampleur du dégât et qu'il voit comment cette chose-là sera forte. Mais il aimerait que les gens se préparent
par rapport à ça. C'est pourquoi il nous laisse ces temps comme ça. Je ne sais pas si c'est toujours Félix qui sera au pouvoir, si c'est qui sera au pouvoir, mais il faudrait que vous compreniez que vous aurez affaire à une situation humanitaire impossible. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est commencer à vous préparer par rapport à ça. S'il y avait une calamité, puisque quand l'eau va inonder, on ne va pas utiliser la voie de sortie de Gisenyi. Vous n'allez pas utiliser la voie de sortie de Bukavu et de Sake. Vous n'allez pas utiliser l'eau, puisque l'eau même, c'est elle qui inonde. Elle va inonder et Goma et Bukavu. L'unique voie qui vous restera de sortie, c'est fuir vers les Sake, fuir vers les Rutshuru en montant vers Kibumba, des histoires comme ça. Vous comprenez un peu la direction qui amène vers partout là-bas en commençant par Kibumba. C'est-à-dire c'est l'unique voie qui va rester. Alors les autorités locales et les autorités nationales, si vous pouvez au moins me comprendre comme un prophète, mettez-vous un peu à la place de ce qui doit arriver et regardez comment vous avez eu l'échec. Vous avez eu l'échec lors du volcan. C'était un échec que vous avez eu. Et comment vous pouvez gérer une autre crise humanitaire de ce genre? Comment vous pouvez faire? L'Église, s'il était possible, il faut aussi sensibiliser la population. Lorsqu'il y a une urgence, comment les gens peuvent faire? Comment ça va se passer? Commencez déjà, les parents, commencez à faire un effort que tous vos enfants connaissent vos numéros de téléphone, qu'ils connaissent vos adresses, qu'ils connaissent vos noms, qu'ils connaissent où vous habitez. Vous avez encore du temps pour vous préparer. Nous avons encore du temps, je ne parle pas de vous. Nous avons encore du temps. Apprenez à vos enfants leur numéro de téléphone. Batoto ya Goma Bukavu. Bazazi mufundishe batoto yenu manamba zenu za simu. Miaka tatu yenye kombele. Miaka tatu yenye kombele. Maji itajaa Goma, maji itayala Goma na Bukavu. Hakutakuwa njia ya kukimbilia. Batu ya Goma hamuna Bukavu, njia ya kukimbilia ya Bukavu sote ingia mubato, hapana. Na batu ya Bukavu njia ya kukimbilia iko sawa, mutakimbilia Ngoma, mutakimbilia Makabare, bitu ya vile. Juu tukamate mai kiala ni kusema Labote vile yote kwanza siuwe. Mufundishe batoto bitu kidogo kidogo juu tusipoteze batoto. Kama Mungu anatupatia hii wakati ni kusema tujiandae, musizarau. Mukizarau, omwe Mungu atakuwa alitujulisha mbele ya wakati na makati atatupiga, kusiwe mtu watalalamika atasema nilibelezeaka hamukusikiaka. Na lobi nazongela ngona muno kwa mboka. Na 2025 nzamba la kisingake no Goma na Bukavu ekozala inondé. Mais nazo kanisa ke il y a une raison spirituelle. Eza na mabomba mi ya bonzambe nzamba ko utiliser nature. Lokola munduki pona ko bebisa ba programme mususu, ko bebisa makamu mususu. Mais pona ko protéger bomo ya bana na biso. Oyo événement autant utaki oleka ya volcan, gouvernement ezala ki échec. Ezala ki échec total pour le gouvernement na biso, ezala national, ezala provincial. Bango nyoso ba échouaki et tout le monde a profité pour na rançonner peuple. Mais bo sala effort lelo, bo profiter na temps on zamba pesi bino so ibokoki ko meka un peu ko cha en place ba mécanisme comment bokoki ko répondre na ba catastrophe wana. Il y a les gens au bo pesa responsabilité na protection civile. Bagoy kotangisa ebaza ndosala sensibilisation na mboka soki mai soki gaz soki boye soki volcan eloko nini bogoy kosala direction ya kozwa metangu oyo ezoloba mpona mai seke nzela Gisenyi kozala te, nzela Bukavu kozala te, nzela Sake kozala te, nzela ya Rutshuru nzela ya kokende Masisi kozala te, nzela kozala kaka moko ya komata na kote ya Ngomba, c'est-à-dire kote ya volcan kokende neti mutu azokende Rutshuru, neti mutu azokende Kibumba. Je le dis aujourd'hui comme un prophète. Le Seigneur me dit et l'a répété en 2025. Vous pouvez négliger, nous sommes le 4 avril 2022. Vous avez encore 3 ans. Il ne m'a pas dit ça sera quel mois et il ne m'a pas dit ça sera quelle date. Mais il m'a dit seulement en 2025 avec insistance,
Goma sera inondée. Vous vous rappelez du message dont j'avais dit que je vois l'eau du Nil inonder Goma. Mais je n'ai pas inondé le lac Kivu, mais je n'ai pas si comment. Mais maintenant, on me dit Goma sera inondé, donc j'ai la face, je peux relier les deux messages. Qu'il va y avoir une situation, si c'est la pluie, je ne sais pas. Si c'est quoi, je ne sais pas. Mais l'eau va inonder la ville de Goma et ses environs. Qui dit Goma inondé, cela veut dire aussi Gisenyi sera inondé, probablement. Mais Dieu fait des choses qu'on ne comprend pas. Il peut laisser que Goma soit inondé et que Gisenyi ne soit pas. Moi, je pense que chaque fois que Dieu utilise la nature, c'est qu'il y a quelque chose qui voulait se faire que Dieu empêche et Dieu va combattre ceux qui sont en train de le faire par la nature. Mais pour sauver des vies humaines, les parents essayaient aussi d'instruire. L'église instruisait. Par exemple, pour des petites choses que je vous informe, et dites toujours le numéro de téléphone à vos enfants, le nom, l'adresse où ils habitaient, le nom de papa, maman, votre adresse de voisin à côté, de telle manière que si on peut ramasser un enfant, on peut retrouver quelqu'un, on lui pose la question facilement. Il sait, il maîtrise. Et en époque d'urgence, c'est difficile de prendre les papiers et mettre dans les poches. Mais si vous voulez fuir pour ne pas vous séparer avec les enfants, donnez toujours une petite référence, le nom du père ainsi que le numéro de téléphone. J'ai dit aujourd'hui comme un prophète, Seigneur, je fais ce que tu m'as demandé de faire. Le reste, ça appartient à ceux qui sont capables. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Chercher des gens, responsabiliser certaines personnes pour des problèmes et des situations de calamité ou des crises humanitaires. Former le personnel, enseigner, sensibiliser la population locale. Quand il y a un tel problème, on agit comme ça, on fait ça. Montrez au peuple le danger, les tenants et les aboutissants. Faites comme si vous étiez en ça. Faites des scénarios par rapport à ça. Ce sont des choses pour prévenir. Gérer, administrer aussi ou gérer, c'est prévenir. Vous avez seulement la mentalité de subir les conséquences et de commencer à dire sauver, sauver. Vous voulez toujours enterrer les gens. Pourquoi? Alors que vous pouvez sauver qu'ils ne meurent pas. Mais votre souci, c'est que quand les gens meurent, vous remplissez vos poches de sang des autres. Ce n'est pas bon. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Si vous avez compris le message, à vous de comprendre. Si vous ne comprenez pas, c'était pour vous le prophète Jean-Luc. Je donne ce message, je donne 3 messages. Le prophète, le vieux, paix à son âme, Yanni, est en train de réclamer vengeance. Et il y a une femme pour qui cette chose est réclamée. Je ne connais pas de quelle femme il est question. Que l'Esprit de Dieu nous révèle davantage. 2, je dis que la terre sera improductive. Si la terre va être improductive, c'est maintenant à vous, nos gouvernants, de nous aider à faire de telle manière que l'on ait à gauche comme à droite des moyens. Mais vous prenez l'argent, vous investissez dans un football, dont 40 ans, vous échouez toujours. À un joueur, vous donnez 40 000. Les 40 000, là, ça peut nous acheter combien de tracteurs? Ça peut faire quoi et quoi? Vous prenez de l'argent, vous mettez dans des histoires, dans des fêtes, dans des montres, dans des scooters, dans des je ne sais quoi. C'est tout ce qu'il y a dans vos têtes. Même vous, nos autorités, vous avez aussi la distraction dans vos têtes. On pensait que c'était seulement le peuple. Or, qu'il n'y a jamais eu de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Comprenez aujourd'hui, s'il est possible, sauver les choses avant que les pires n'arrivent. Mais si ça arrivait, nous on ne dit pas les choses pour qu'on dise après vous êtes un vrai prophète, ce que vous avez dit était arrivé. Non, même si on reconnaît un prophète quand les choses s'accomplissent. Mais nous prévoyons et nous informons les gens pour éviter que le mal ne nous frappe. À qui sert de comprendre? Un seul mot suffit. Que Dieu vous bénisse. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Je vous invite tous à la prière. Nous avons une prière de 7 jours que nous sommes en train de faire depuis les 4 aujourd'hui jusqu'au 10. Nous sommes connectés chaque fois à 5 heures. Nous sommes à 18 heures et toute la nuit on prie. Tu peux te joindre à nous, on va prier ensemble. Je vous invite aussi, nous aurons la prière de croisière en Suède. Nous allons sortir de la Suède en Finlande, nous allons prier. Si tu veux, tu peux m'appeler et tu vas avoir les coordonnées. Viens prier, ne viens pas pour autre chose. Ne viens pas pour autre chose. On m'a envoyé pour aller faire tomber X, Y. On m'a envoyé pour aller mettre ceci et cela. Non, viens pour la prière. On t'invite pour la prière, pas pour autre chose. Si tu as d'autres ambitions pour venir pour autre chose, reste mon bien-aimé. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur soit avec toi. Shalom.